Merci, docteur. Donc, sans commentaire, nous allons passer la parole à Monsieur Ivan Reuter, voilà, d'Infratel. Monsieur Reuter, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc pour les quelques minutes qu'on a ensemble, je voudrais revenir un petit peu sur les fondamentaux des différents challenges, des freins pour le passage à la TNT. Parce que je pense que si ces freins-là sont très clairement établis et qu'on en discute de manière très pragmatique, on va pouvoir les faire sauter les uns après les autres. Donc j'avais préparé une petite présentation où je listais les freins et les différentes solutions. Je ne sais pas s'ils vont mettre ma présentation, non? Ils vont pas mettre? On y va. Ok. Bon, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc on va le faire uniquement à l'oral. Bon, en d'autres termes et à haut niveau, il y a 5 freins principaux pour le passage à la TNT. Il y a les coûts d'infrastructure, il y a les coûts de fonctionnement, il y a les manques de financement public, il y a le problème de rentabilité et problème de compétition avec les réseaux alternatifs de diffusion. Le premier frein, ce sont les coûts d'infrastructure. Donc souvent, si on regarde surtout en Afrique, les réseaux de télévision analogiques sont assez vétustes. Il y a très peu d'infrastructures qui peuvent être réutilisées pour la TNT, auquel cas on repart de zéro et on se rend compte qu'on est sur des projets de plusieurs dizaines de millions de dollars avec les infrastructures de type pylône, les émetteurs, la tête de réseau, la contribution de satellite, etc. Donc c'est des budgets quand même qui sont assez colossaux. Donc ça c'est le challenge. Maintenant, quelle est la solution? La solution, elle est dans la planification. Je pense qu'avec un réseau TNT, le but, c'est pas de chercher à couvrir 100% de la population ou 100% du territoire, parce que ça coûterait beaucoup trop cher en termes d'infrastructure, de nombre d'émetteurs à installer et les coûts de fonctionnement qui vont avec. Donc l'idéal, en fait, c'est d'utiliser finalement 2 technologies. La TNT, on l'utilise pour couvrir les zones où il y a le plus de densité de population, et le reste du pays, qui est moins densément peuplé, on utilise le satellite. Avec ça, on touche 100% du territoire, 100% des téléspectateurs, et on optimise le coût. Parce qu'une fois de plus, le prix des émetteurs, de l'énergie, c'est colossal, hein, c'est des dizaines de millions de dollars. Donc ça, c'est pour les coûts de fonctionnement. Ensuite, les coûts d'infrastructure, pardon. Maintenant, les coûts de fonctionnement. Une fois que le réseau TNT a été déployé, il faut le maintenir en conditions opérationnelles. Les coûts d'énergie, c'est énorme, surtout dans les pays qui sont assez grands, où le secteur n'arrive pas forcément sur tous les émetteurs, il faut des générateurs, il faut la logistique pour le diesel, etc. Ça coûte une fortune. Donc l'idée pour réduire les coûts de fonctionnement, c'est de passer au solaire là où c'est possible. Idéalement pour la journée en solaire et sur le secteur la nuit si jamais c'est possible, comme ça pas besoin d'acheter des batteries. Et donc ça c'est pour l'infrastructure. Et pour la partie distribution primaire, c'est-à-dire le transport du flux depuis la capitale jusqu'au pied des émetteurs, c'est d'utiliser le satellite. Le satellite, c'est le médium de diffusion point à multipoint par excellence. Quel que soit le nombre d'émetteurs que vous avez dans le pays, votre coût de distribution par satellite, c'est le même. Si jamais vous faites de la fibre optique, votre coût il explose en fonction du nombre d'émetteurs, parce qu'il faut une fibre qui aille physiquement jusqu'au pied de chaque émetteur. Donc l'utilisation du satellite fait tout son sens, combiné entre la distribution primaire et la distribution DTH. Le troisième frein, c'est le manque de financement public. Alors souvent, les réseaux TNT, c'est vu un peu comme une infrastructure de service public, un peu comme les hôpitaux et les routes. On se dit, bon, c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est un centre de coûts plutôt qu'un centre de revenus. Le problème, c'est que c'est un énorme centre de coûts. Et donc, lorsqu'on commence à mettre les chiffres sur la table dans le business plan, c'est là où tout d'un coup, on freine des 4 de fer et que les projets ne se font pas parce qu'il y a un gros trou dans la raquette. Donc, le but, en fait, pour pallier ces problèmes de financement, il y en a 2, hein, c'est d'avoir un recours au partenariat public-privé, donc entre l'État et une société privée qui va prendre en charge les investissements. Par contre, attention quand même à la structure des PPP, parce qu'on a vu plein de cas avec StarTimes en Afrique où ça ne s'est pas très bien passé. PPP, ça reste un outil très puissant, mais il faut faire attention à sa structure. Et donc ça, c'est la solution numéro 1. Solution numéro 2, c'est d'avoir recours à un emprunt auprès de banques qui sont spécialisées dans les grandes infrastructures en Afrique. Ils comprennent ce que c'est qu'un réseau TNT, ils comprennent l'importance politique derrière, et souvent, ils sont enclins à accorder des prêts moyennant certaines garanties. Quatrième frein, c'est la rentabilité.
Donc ça, bon, c'est un petit peu ce que je disais avant. Le réseau, il est vu comme un centre de coût plutôt qu'un centre de revenus. Il n'y a pas eu vraiment de business plan à l'origine pour rentabiliser le réseau. On essaye de gagner de l'argent en chargeant les chaînes de télé pour un droit de passage sur le réseau, mais souvent ça ne couvre pas le prêt et les frais de fonctionnement. Donc c'est quoi la solution vis-à-vis de ça? C'est de faire un mix entre de la télévision gratuite et de la pay TV, la télévision payante. Si vous accueillez un bouquet de télévision payante sur votre réseau TNT, ça va vous permettre d'amortir les frais d'infrastructure et de fonctionnement. Dernier frein, c'est la concurrence des réseaux alternatifs. Alors, c'est un frein, mais pour moi, oui et non, c'est un faux débat. On dit souvent que les réseaux TNT ou satellites, ça devient obsolète maintenant qu'il y a l'IPTV, l'OTT, etc. La réalité africaine fait que tout le monde en Afrique n'a pas accès au haut débit. Et quand bien même on pourrait y avoir accès, souvent c'est cher. Donc au final, consommer la télévision sur des réseaux soi-disant OTT, enfin Internet, broadband, ça s'avère pas très viable. Et surtout pour des événements de masse où il y a des matchs de foot ou les Jeux Olympiques, etc. Vous avez des millions de gens qui vont consommer le contenu. Les réseaux ne sont même pas faits pour tenir une telle charge. La qualité du contenu délivré aux téléspectateurs, elle est vraiment médiocre. J'en parlais le mois dernier avec un gros opérateur au Middle East qui opère un gros bouquet OTT, un bouquet satellite. Il me disait, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais bien qu'on a plus d'abonnés sur l'OTT que sur le satellite, quand il s'agit de diffuser des matchs de foot, on a remarqué que la majorité des gens préfèrent regarder sur le satellite parce que la qualité, elle est constante et garantie. Et il n'y a pas de problème de réseau, tout le monde reçoit la même qualité. Donc au final, les réseaux TNT, ils ont quand même de quoi tirer leur épingle du jeu par rapport à ces réseaux OTT ou IPTV, parce que ça reste une infrastructure privée. La qualité de la diffusion, elle est complètement maîtrisée par le télédiffuseur qui a fait son planning et qui n'a pas d'embouteillage en fait au niveau de sa capacité, comme on pourrait le trouver sur un réseau OTT. Donc la qualité, pour moi, ça reste incomparable. Les réseaux TNT et satellites, quand il faut donner de la qualité partout, on ne peut même pas le comparer par rapport à un réseau OTT ou IPTV. Donc pour conclure rapidement, là je m'adresse aux sociétés de télédiffusion qui sont encore en cours de transition vers la TNT ou qui n'ont pas encore démarré. Je vous conseillerais de vous faire accompagner par une société d'expertise technique. Elle va vous aider au niveau de la stratégie, elle va faire l'architecture, et elle va s'assurer que le travail réalisé par les intégrateurs sur le terrain est conforme aux normes. Ça va vous faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. C'est un peu comme si vous souhaitez construire une maison, vous faites accompagner d'un architecte, ben là c'est un petit peu pareil. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je conseille fortement d'opter pour une diffusion mixte entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes. Et pour la partie exploitation du bouquet payant, c'est de travailler avec un opérateur qui possède du contenu de haute qualité et qui a un bon réseau de distribution à travers le territoire, notamment pour les décodeurs et les réabonnements. Le point numéro 3, c'est d'utiliser le satellite pour optimiser les coûts de diffusion. On a vu que le satellite, il a une double utilité. Il est utilisé pour la distribution primaire, donc pour amener le bouquet jusqu'au pied des émetteurs, et il est également utilisé pour la couverture DTH, pour les téléspectateurs qui ne sont pas dans la couverture TNT. C'est 2 en 1. Et enfin, le 4e point, c'est d'utiliser les dernières technologies de codage. Au jour d'aujourd'hui, il y a des codeurs MPEG-4 ou H265 avec intelligence artificielle qui délivrent des performances absolument époustouflantes. Il n'y a pas si longtemps, quand on parlait encore de diffusion de chaînes HD en MP4 sur les réseaux TNT, on parlait d'à peu près 4 mégabits par chaîne. Aujourd'hui, vous utilisez ces codeurs MP4 avec intelligence artificielle, vous allez voir la qualité à 1 mégabit, elle est incroyable. Incroyable. Donc la technologie a évolué et il faut savoir l'utiliser pour diminuer ses coûts. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour ces beaux témoignages et vos belles prestations. Donc, on retient que globalement, il y a des freins de toutes sortes, mais qui ne sont pas aussi surmontables, qui ne sont pas insurmontables, et que, à la lumière de vos propos, donc, en tout cas pour le cas spécifique du Sénégal, nous pouvons retenir quand même qu'on a eu à mettre la charrue avant les bœufs. En ce sens qu'on a chargé les multiplex avant d'avoir préalablement mis en place le cadre réglementaire. Et maintenant, quand il fallait sortir
les éditeurs. Alors ça crée un tollé et même certains même, pour ne pas peut-être, enfin pour taire leur nom, prétendaient même qu'ils devaient avoir en ristourne, disons une compensation